Alléluia. Nous allons commencer notre prédication ce matin. Que Dieu soit béni. Éternel grand Dieu, je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour cette grâce que tu nous as faite encore ce matin. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te remettons ces temps, Père éternel, entre tes mains, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Les bien-aimés qui sont connectés, Seigneur, avec moi, par ce biais de ces liens. Mais en réalité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce n'est pas avec moi qui se sont connectés, mais c'est avec toi, Père éternel, qui se sont connectés. Et je te bénis pour cela, Père éternel, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Et bénis aussi toute personne qui écoutera ces messages, mon Dieu, mon roi. Parce que, mon Dieu, mon roi, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on entend vient de ta parole. Seigneur, mon Dieu, je te bénis. Parce que puisqu'on entend ta parole, puisqu'on mange ta parole, mon Dieu, puisque nous prenons l'ampleur, mon Dieu, mon roi, dans la foi, puisque notre foi grossit, oh grand Dieu, ta parole est simple et claire, Seigneur. Tu nous dis clair, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole. Que ça soit ainsi, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, que nous avons compris que la vie d'un chrétien, c'est un combat à perpétuité. C'est ce que nous avons compris aujourd'hui. Alors, mon Dieu, mon roi, nous voulons encore serrer ta parole, Seigneur, dans nos cœurs. Afin que nous soyons efficaces. Que nous puissions utiliser tous les âmes que tu nous as données, Père éternel, dans le livre d'Éphésiens 6. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Seigneur, je viens rendre tout esprit en captif, toute pensée en captif de l'obéissance de Yeshua Mashiach. Au nom de Jésus, dans ce lieu. Tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit qui n'est pas de toi, dans ce lieu, je les renverse au nom de Yeshua Mashiach. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que cela soit les mêmes choses, mon Dieu, mon roi, pour toute personne qui me suit, qui nous suit maintenant, et les bien-aimés qui nous suivront aussi par les biais de YouTube, Père éternel. Que cette grâce qui nous accompagne aujourd'hui les accompagne aussi, Père éternel, pour ta gloire. Parce que toi, mon Dieu, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen, amen. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous disons tous Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre notre première lecture dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Verset 10. Un chapitre que nous connaissons tous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Avant de descendre en bas, je me suis arrêté là. Je me pose des questions. Pourquoi le Seigneur nous dit au reste? Pourquoi le Seigneur nous dit, ami à l'apôtre Paul, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et là ça m'a fait un point, un virgule, arrête-toi là. Et j'ai compris que au reste là, c'est une minorité de personnes, de groupes que le Seigneur a fait sortir de l'Égypte. Toi et moi que nous faisons partie. Il dit au reste, il nous a fait sortir et donc il nous a désignés. Il nous a amenés à part. Il dit au reste, maintenant, vous maintenant,
dans ces passages au reste. Je les vis encore aussi dans les livres de Genèse. Et c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui, que l'apôtre Paul nous dit au reste. Que je l'ai vu dans le livre de Genèse. Quand je vis cela, j'ai dit vraiment oui. En tout cas, nous lisons seulement comme ça au reste, mais il y a une importance capitale dedans. L'apôtre Paul nous dit au reste, c'est comme s'il nous conseille, il nous recommande, il nous donne une indication, comme quand on achète un médicament, on ouvre dedans, on voit la notice. Il nous donne des indications dans la notice. Et il nous dit aussi qu'au reste, vous, qui désigne un groupe, nous sommes un groupe minoritaire ayant retiré du monde pour être élus. Et nous sommes des élus de Yeshua Mashiach, bien-aimés. Dieu nous a tirés il nous a tirés du monde. Et maintenant, il parle au reste là, qui est toi et moi. Donc, c'est dit vraiment que, comme il met son cœur aussi en nous. Donc, Dieu veut nous protéger ces restes-là. Il sait qu'ils ne tomberont pas. C'est pour cela qu'il nous dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Quand le Seigneur dit que là, il y a la place pour tout le monde, mais il y aura que peu qui rentreront, et c'est la vérité. Il dit au reste. Nous sommes un groupe minoritaire désigné par l'Éternel lui-même. Et aujourd'hui, vous, nous, les échappés là, on a échappé à la destruction. On a échappé à la colère de Dieu. Et là, maintenant, l'apôtre Paul nous dit, au reste, fortifiez-vous maintenant dans le Seigneur, dans sa force tout-puissante. Et si nous voyons maintenant, là où les mots au reste, ça a été dit, Genèse chapitre 7. Chapitre 7, c'est après le déluge. Donc on ne doit pas tout lire. Vous pouvez lire de 23 jusqu'à de 16 jusqu'à 23. Bon, on va lire 23. Genèse, oui. Et je suis en train d'enregistrer en même temps. Donc, Genèse chapitre 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il resta que Noé et celle qui était avec lui dans l'arche. Il resta que Noé et sa famille. On voit ici, le Seigneur a fait sortir ce peuple-là du milieu de tous. Tous a été englouti, ils ont échappé à la colère de Dieu. Au reste, c'est au reste-là, tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, bien-aimés. Il resta une petite minorité. Au reste, il resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, bien-aimés. Voilà, bien-aimés. Prends maintenant aujourd'hui des passages que nous disons. Nous sommes aussi dans le temps de déluge aujourd'hui, bien-aimés. La vie des chrétiens, c'est un combat. Noé a construit cette arche-là pendant 120 ans.
Mais tout ce monde qui était là, ils faisaient leur vie normale. Ça mangeait, ça buvait. Ça faisait les enfants, ça se mariait. Mais il était sauvé que ces petits groupes de gens qui étaient sauvés. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit aussi, vous aussi aujourd'hui, au reste, hein, fortifiez-vous dans le Seigneur, Yeshua Mashiach. Parce que pourquoi il nous dit cela? Parce que maintenant, quand on va commencer à descendre en bas, nous allons voir des éléments. Pourquoi le Seigneur, le Seigneur a mis toutes ces paroles à notre aîné Paul. Il nous dit, au reste, désormais, vous êtes déjà mis à part. Au reste, vous êtes déjà mis à part. Dorénavant, vous êtes déjà, voilà, sauvés. Donc, au reste, pour les futurs. Donc, Dieu nous a transportés déjà dans son royaume céleste. Et nous vivons maintenant pour les futurs. Nous vivons pour le royaume céleste, bien-aimé. C'est pour cela que le Seigneur nous dit que cherchez premièrement le royaume céleste. Parce que notre royaume est céleste. Notre Seigneur, notre nom est inscrit dans les livres de la vie. Alors nous ne focalisons pas les choses de la terre. Au reste, cherchez d'abord premièrement le royaume céleste. Et le reste vous sera donné par-dessus de tout. Parce que nous sommes sortis de la figuration terrestre. Bien aimé, la vie des chrétiens, nous allons voir ça tout doucement. C'est un grand combat. Moi-même, bien aimé, j'étais quelque part, bon, oui, ignorant, je peux dire aussi. Je sais que c'est des combats, c'est le bas, mais quand tu réfléchis, quand tu t'assois bien, tu vois, Dieu commence à t'ouvrir les yeux. Quand l'apôtre Paul nous dit qu'on va descendre un peu plus bas, quand il nous parle de toutes ces choses-là, ouvre bien les yeux, bien-aimés. Et là, tu verras que quand le Seigneur nous dit, au reste, fortifiez-vous en moi. Parce que si tu ne te fortifies pas en Yeshua Mashiach, bien-aimé, tu seras mangé par ce monde. Et ce monde, c'est qui? C'est les princes des mondes, les princes des ténèbres, Satan le diable, avec tous ses adeptes. Nous allons lire Actes. Gardons toujours gardons la page d'Éphésiens, nous allons revenir. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, livre des Actes 23. C'est bon? Partie du verset 12. Vous avez trouvé la page? On va lire, on revient. Si vous avez trouvé, gardez cette page-là. Nous revenons au chapitre Éphésiens 6, verset 11. Il nous dit, revêtez-vous, après nous avoir donné ces indices, ces indications, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il vous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mais ce sont des choses capitales en tant qu'un chrétien. Quand on marche, soit tu marches avec Dieu, avec Jésus, ou tu ne marches pas avec Jésus. Avec Jésus, on ne marche pas avec Jésus selon ton goût à toi. Non.
On marche avec Jésus selon sa parole à lui. Donc ça veut dire selon les goûts de Dieu. On ne fait pas avec nos pensées, parce que nos pensées c'est la chair. C'est pour cela qu'il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Contre quoi? Contre les risques du diable. Contre les risques du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Si tu n'as pas ça, bien-aimé, on sera baladé de gauche à droite et tu ne vas pas tenir les coups. Tu ne tiendras pas les coups. Actes chapitre 23, 12. Quand les jours fit venir, les Juifs formèrent un complot et ils firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qui s'abstiendrait, il parle de Paul, hein, qui s'abstiendrait de manger et de boire jusqu'à ce qu'il ait tué Paul. Parce que Paul faisait beaucoup de miracles. Ces miracles que Paul faisait, et ça mis mal à l'aise dans ces contrées-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont commencé à former des complots bien-aimés. Nous continuons à les lire. Ceux qui formèrent de ces complots étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent, nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous voyions tuer Paul. À cause de quoi, bien-aimés? Pourquoi ils veulent tuer Paul? Parce que Paul est un enfant de Dieu, bien-aimé. Et ces gens-là, plus de 40 personnes, où est-ce qu'ils ont eu ces idées? Où ils ont eu ces pensées, bien-aimés? Leurs ressources viennent d'où? Ça vient du monde des ténèbres. Ils ont fait la prière solennelle d'imprécation à leur divinité pour atteindre l'apôtre Paul. Ils ont gêné, ils ont dit que nous ne mangerons pas. Mais eux aussi gênent pour leur divinité. Vois le monde que nous vivions, bien-aimés. Ils gênent, ils disent que et même pendant 3 jours, nous ne mangerons pas. Mais cet homme, nous allons ôter son âme. Parce que c'est un dérangeur. C'est ça la vie d'un chrétien. Le sujet d'aujourd'hui, la vie d'un chrétien, bien-aimé. Des titres. La vie d'un chrétien. Et la Bible nous dit, ces choses vous ont été écrites pour vous servir d'exemple. Paul nous sert d'exemple. Si Paul a été attaqué, Paul a été envoûté, on cherchait à l'envoûter, on cherchait à l'ensorceler, on cherchait à ôter sa vie, sache-le aussi que toi, en tant que chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, on te fera pareil, bien-aimé. Parce que tu déranges. Tu déranges dans les lieux où tu te trouves. Tu déranges dans ta famille, dans ton travail. Tu déranges dans le monde des ténèbres. Tu déranges dans ce monde dont Dieu nous a dit, je vous ai donné la terre pour la cigéture. Et nous dérangeons, bien-aimés. Et c'est pour cela, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils veulent ôter la vie de Paul, qu'ils soient tranquilles, qu'ils fassent leur travail tranquille.
Vous donc, maintenant, adressez-vous avec les Sanhédrins au tribun pour qu'il amène devant vous comme si vous vouliez examiner sa cause, plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à les tuer. Les fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, allant dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, mène ces jeunes hommes vers les tribuns, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit les jeunes hommes avec lui, les conduisit vers les tribuns et dit, le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Les tribuns prenant les jeunes hommes par la main et se retira à l'écart. Il se retira à l'écart. Lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Il lui répondit, les Juifs ont convenu de te prier d'amener Paul demain devant les Sanhédrins, comme si tu devais t'acquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec imprécation contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Amen. Voilà, bien-aimés, ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Vois toutes ces pensées-là, bien-aimés. Lisons le verset 12. Il nous dit, je reprends le verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens. On revient sur Éphésiens, chapitre 6, verset 11. 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques des diables. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, bien-aimés. Nous n'avons pas à lutter contre ces gens-là en face. C'est plus de 40 personnes. En réalité, nous avons à lutter contre leurs supérieurs que nous ne voyons pas. Ces gens-là, plus de 40 personnes, qui les a donné ces pensées, ces idées, bien-aimés? C'est ce qu'on va lire, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ce sont les dominations des esprits, des esprits, des dominations dominatives qui sont dans les célestes, dans les lieux des ténèbres. Contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants. Et ces gens-là, ils sont commodités, ils sont envoyés, leurs cœurs sont attachés aux esprits méchants. Et c'est là que ces gens-là maintenant, leur cœur est source du mal, parce que leur connexion est démoniaque. D'un coup, ils se sont réunis. Mais c'est venu par quoi? C'est venu parce que leur connexion, c'est le monde des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, bien-aimés. Ces gens-là ont tissé un guet-apens pour ôter la vie de Paul. Pourquoi? Parce que Paul les dérange. Ils étaient tranquilles à faire leurs affaires.
La présence de Paul, c'est la présence de Dieu qui vit en lui, qui vit en toi, les déranger. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut qu'on lui ôte la vie. Et c'est nous aussi aujourd'hui, bien-aimés, c'est la vie des chrétiens. La vie des chrétiens, c'est des combats. Ce qu'ils ont fait à apôtre Paul, c'est ce qu'ils font aussi à toi et à moi, à ta sœur. Tant que nous sommes en Yeshua Mashiach, bien-aimés, notre vie, la vie d'un chrétien, ça sera toujours des combats, des combats, des combats. Ces gens qui ont tissé un guet-apens pour ôter la vie de Paul, ce sont des gens comme toi et moi. Nous mangeons ensemble avec eux. Mais leurs inspirations est démoniaque. Ces gens-là, il est correct avec toi. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui ne peut pas marcher avec toi. Parce que la Bible nous dit clair que si des hommes ne se sont pas concertés, ne peuvent pas marcher ensemble. Paul a compris cela. Il faut vivre par l'esprit bien-aimé pour comprendre ces choses. C'est pour cela que Paul nous a écrit cela. Nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimé, sache-le aujourd'hui. Dès que tu deviens enfant de Dieu, ou dès que tu reçois l'appel de Dieu, comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13, je vous ai donné le pouvoir de devenir mon enfant. Pas par le sang, ni par la chair, mais c'est par l'esprit. Et sache-le aussi que quand c'est le cas, Dieu t'a appelé, Dieu aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Tu as reçu quelque chose de Dieu, une portion de son branche. Dieu arrache un morceau de son branche dans son arbre d'onction. Il arrache cette branche-là, il met en toi, bien-aimé. Il met en toi cette branche qui est son onction, il met en toi. Et maintenant, le monde des ténèbres, laissez. Quand Dieu dit que, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12 et 13, je vous ai donné le pouvoir de devenir mon enfant, ma fille, mon fils. Quand il devient son enfant, quand Dieu t'appelle, bien aimé, Dieu met quelque chose en toi. Il prend de son arbre d'option, il prend une branche, il met en toi. Ces portions de branches qu'il a mis en toi, le monde des ténèbres le sait. Mais maintenant, le monde des ténèbres ne savent pas comment tu vas l'utiliser. Parce qu'ils savent ces branches que tu as reçues en toi. C'est comme cette verge que Moïse avait dans sa main. Moïse dormait, s'est réveillé, marchait avec cette verge qui faisait des prodiges. Par Dieu, bien entendu. Et Dieu met maintenant ces verges-là en nous, le Saint-Esprit, cette onction qui prend cela dans son arbre céleste. Il coupe cette onction, il met en toi. Quand il devient son enfant, parce que tu as une mission maintenant à guider, à conduire sur la terre. Et le monde des ténèbres maintenant se réveille. Il se réveille. Il sait que ça, il voit cette lumière en toi. Et maintenant, tu deviens maintenant un ennemi potentiel pour eux. Parce que ils savent
des choses que tu peux, si tu as compris cela. Parce que le monde des ténèbres, quand on reçoit l'onction de Dieu bien-aimé, le monde des ténèbres ne sait pas comment tu vas l'utiliser. C'est pour ça qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils nous attaquent, ils font tout pour que nous n'allons pas plus loin. Parce que si tu as compris cela, bien-aimé, moi je vous dis la vérité, par la grâce de Dieu, je pense que je commence à comprendre cela, bien-aimé. Si tu as compris cela, bien-aimé, le monde des ténèbres ne te laissera pas tranquille, mais toi tu seras toujours vaillant héros toujours, en Jésus-Christ. Parce que tu as compris. Parce que tu as compris que tu ramasses des coups, mais tu as compris que tu es plus fort que eux, mais pas par la chair, mais en esprit, tu es plus fort. Parce qu'eux, ils viennent t'attaquer par l'esprit. Et des fois, ils viennent aussi dans la chair aussi. Mais les mondes des ténèbres ne savent pas comment tu vas t'en servir. Parce que c'est notre nature. Mais quand tu es assidu à la parole de Dieu, dans la prière, dans les jeûnes, dans l'écoute de la parole, dans la mise en pratique de la parole, et tu verras la branche que le Seigneur a tiré une portion de son royaume céleste et il a mise en toi, et ça va commencer maintenant à fonctionner, à travailler. Et qu'est-ce que ça fait? Ça détruit les œuvres des ténèbres, bien-aimés. Satan, le diable, avec ses démons, il nous attaque. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si on a compris cela, on va faire leur misère. Si toi tu as compris qui tu es, pour eux, c'est une destruction pour eux. Alors ils vont t'empêcher, bien-aimé. Ils vont t'empêcher. Ils vont t'empêcher. C'est pas qu'ils vont t'empêcher du 1er au 30, bien-aimé. Non. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Mais Dieu permet certaines choses. Dieu voit. Comme on a dit dimanche dernier, Dieu sait. Dieu ne te laissera pas tenter au-delà de tes forces. Mais notre combat, la vie d'un chrétien, c'est le combat. Ils vont nous attaquer. Ils vont nous faire tout ceci. Mais la Bible nous dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7. Mais malheureusement, bien-aimés, beaucoup de chrétiens n'atteignent pas. Ils font naufrage, ils n'arrivent pas. Parce que Satan, le diable, les surprend. Il rentre dans des complots. Il rentre dans des choses terrestres. Ils oublient ce que l'apôtre Paul nous a donné, nous a laissé. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. N'est-ce pas, Satan, c'est le grand ruseur. La vie des chrétiens, c'est mourir en soi-même. Mourir en soi-même, c'est quoi? C'est vivre en esprit. Quand tu commences à vivre en esprit, bien-aimé, tu commences à voir toutes ces choses-là maintenant. Tu commences à comprendre un peu, à comprendre, par la grâce de Dieu, ce que nous sommes en train de dire. Les combats, les attaques, c'est la vie des chrétiens. C'est notre vie, c'est la vie d'un enfant de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu sera toujours mouvementée. Pour t'empêcher quoi? Satan, le diable, va toujours t'empêcher de ne pas rentrer dans ton appel, de ne pas rentrer au royaume de ton Père céleste.
Alors, il va employer de diverses manières des diverses manières sournoises, bien-aimés, pour t'atteindre. Satan, le diable, tu es là. Il va chercher de gauche-droite. Il va envoyer qui? Il peut envoyer un collègue, ou peut-être, entre guillemets, un frère aussi, ou quelqu'un, tu vas faire une connaissance avec quelqu'un. Et tu es persuadé vraiment que c'est quelqu'un de bien, que tu peux faire confiance. Mais en réalité, cette personne-là, il t'en fait du mal. Pourquoi? Parce que cette personne-là, c'est un pion. C'est un pion dirigé par les esprits par l'esprit méchant, comme on vient de voir au verset 7. Parce que ces gens-là, on va venir tout doucement, ces esprits dans le monde des ténèbres fonctionnent avec des humains comme nous. Ils vont t'envoyer quelqu'un, un ami, un voisin, un collègue du travail, un frère, entre guillemets, frère en Christ ou sœur en Christ. Et tu penses que vraiment c'est quelqu'un de bien. Tu seras persuadé vraiment que oui, et voilà. Mais cette personne-là est pourtant longée, bien-aimé. Parce que c'est un pion guidé par des esprits maléfiques, des esprits méchants. En général, ces gens-là les savent, bien-aimés. Les gens qui sont comme ça, en général, les savent. S'ils ne les savent pas, il y en a aussi qui ne savent pas, bien-aimés, qu'ils sont utilisés par d'autres esprits. Mais tout cela, ça vient d'où? Ça provient à cause de son cœur. Ceux qui les savent, ce sont des agents. Ils les savent. Et d'autres personnes, bien aimées, quand je parle des agents, ce sont des agents, et comme toi et moi, mais ils sont connectés avec le monde des ténèbres. Donc, ils marchent un peu dans des vaudousements, ils marchent un peu dans la magie, dans la sorcellerie, voilà, et beaucoup de choses. Mais ce sont des gens comme nous, quelqu'un de bien. Mais en réalité, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui t'en fait du mal. Et il y en a aussi qui sont pareils, mais ce ne sont pas des agents. À cause de le départ de leur mauvais cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Satan, le diable, utilise leur cœur. Vous savez, nous, par la grâce de Dieu, quand nous prions, ou quand nous marchons, ou nous mangeons, quand on fait tout, quand nous sommes dans la vie active, le Saint-Esprit vient nous parler, bien-aimés. Il vient soudainement dans nos cœurs, comme tu sens comme une parole qui a été déposée dans ton cœur, comme souffler dans ton cœur, comme ça. Et tu sens des coups comme un film dans ton cœur, que tout est carré, tout est net, tout est fait. Ça, c'est le langage de Dieu. Dieu vient te déposer un langage, vient te parler. Le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'on dit que le Saint-Esprit, c'est ton ami intime. Il faut chercher à connaître la personne qui demeure en toi pour comprendre comment Dieu te parle. Dieu te parle par 36 solutions, par 36 manières, pardon. Alors, Satan, le diable, lui, il est seulement l'imitateur seulement. Il imite tout ce que Dieu fait, la Bible fait, et lui aussi fait pareil. Dieu vient nous mettre sa pensée dans nos cœurs à nous, tranquillement, tu reçois quelque chose de bien pour l'avancement des l'œuvre de Dieu sur la terre. Et aussi ces gens-là, qui sont parmi nous, que tu pensais faire ami ou frère, sœur bien avec lui, ce n'est pas un agent des ténèbres, mais c'est quelqu'un qui a dans sa nature un mauvais cœur. Et eux aussi, le monde des ténèbres aussi, ils envoient aussi les pensées négatives, les pensées mauvaises, des missions dans leur cœur. D'un coup, il reçoit, il faut que tu le fasses sortir d'ici. Ce n'est pas bon qu'il soit là. Et d'un coup, Satan, le diable, met une pensée mauvaise
sur la personne que toi, alors que la personne en question, toi, tu es bien avec lui parce que tu penses que c'est quelqu'un de bien. Alors que cette personne-là, son cœur, il est asservi par le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres lui dit, tu finiras par lui mettre poison. Il faut que tu puisses haïr cette personne. Alors le monde des ténèbres commence à mettre la méchanceté dans son cœur vis-à-vis de toi. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu continues. Mais Christ est en moi l'espérance de la gloire. Celui qui vit en toi est plus puissant. Si tu marches dans la parole de Dieu, tu marches dans l'obéissance de Dieu, bien-aimé, cette personne sera dévoilée. Il te quittera. Il va fuir. Ça, ce sont des ruses de Satan. C'est pareil. Quand on descend dans la Genèse, serpent le diable, quand il est venu, bien-aimé, il est venu comment? Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Ève était persuadée que les serpents étaient vraiment gentils. Ce qui s'est passé, la Bible nous dit, ces choses sont écrites, c'est pour vous servir d'exemple. Satan le diable est venu gentiment devant Ève. Il a fait l'amitié avec Ève. Ça s'est bien passé. Ève a dit, mais il est vraiment gentil. Serpent le diable. Le serpent, qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Il a dit, hé Ève, crois-tu vraiment que Dieu a dit cela? Tu crois vraiment ce qu'il a dit, c'est vrai? Tu vois, il est venu semer quoi? Semer la doute dans le cœur d'Ève. Tu crois seulement, est-ce que tu crois vraiment ça? Il a une sémence. Il est venu mettre une sémence en Ève. Et Ève a mangé la sémence. Et ça produit quoi? Ça produit le mal. C'est ça qui travaille avec les gens là, bien-aimés. C'est très, très dangereux. Il faut faire attention. Tout ceci, bien-aimés, ces gens-là, quand tu es assidu dans la parole, comme l'apôtre Paul dit au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques de Satan, le diable. » Il fuira loin de toi. Il va te lâcher. Parce qu'il sera attaqué. L'Esprit de Dieu lui frappera sans que tu saches. Tu vas penser que cette personne-là, il est bien avec toi. Vous êtes dans l'assemblée. Il vient te voir. Oh, t'as vu vraiment, t'as vu ce qu'il a dit. Est-ce que tu crois vraiment, frère Hendrik, il est vraiment ça? Mais voilà, il est venu mettre une doute à l'autre. Il va voir un frère comme ça, frère Didier. Et tu crois vraiment que frère fidèle, ce qu'il dit, moi je ne crois pas. Hein? Qu'est-ce qu'il vient? Il vient faire la sémence, la mauvaise sémence, bien aimé. C'est très dangereux. Ces choses-là se produisent dans la maison de Dieu. Et nous n'en voulons pas ce genre de choses dans la maison de Dieu. Nous n'en voulons pas de ces choses dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est tout d'abord toi. Tu n'as pas à gober, à manger une autre sémence qui est la sémence de Yeshua Mashiach. Et en finalité, ces gens-là, quand ils sont dans les assemblées, quand sa mission a échoué, qu'est-ce qu'ils font pour partir? Bien aimé, ils font des zizanies, ils parlent au cœur des gens, comme ils ont parlé à Ève, hein, dans Genèse. Et quand la personne partira de l'assemblée, et tu verras, il va amener avec lui 3, 4, 5, 6 personnes. Les enfants de Dieu, il va l'amener en perdition. Ils vont quitter l'assemblée. Parce que lui avait mis, cette personne a mis la mauvaise sémence au bien-aimé à l'église. Sournoisement. Sans que les pasteurs sachent, les frères intels sachent, ou l'ancien sache, les diacres sachent. Et lui avait des paroles siquilantes, mais empoisonnantes.
contre le pasteur, contre un frère, contre cette sœur, contre l'église. Il fait que ça sournoisement. Et toi, là, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu penses? Tu dis vraiment que, oh, c'est bien. Et pendant ce temps-là, lui, la personne, il se montre vraiment comme un ange devant toi. Alors, c'est quoi? C'est les reflets de Satan, le diable. Il se déguise en ange de lumière, bien-aimé. Et ces gens-là, et quand ça quitte des endroits, ça quitte l'assemblée, ça mène 4, 5, 6 personnes, 8 personnes. Il ne doit pas les suivre dehors. Et ces gens-là, maintenant, ils sont où? Ils seront en perdition. Ils seront errants. Parce qu'ils ont quitté ces lieux-là par leur propre conviction. Parce qu'ils ont reçu un venin, une semence externe. Tout ceci, c'est quoi, bien-aimé? C'est la vie d'un chrétien. Le titre de cette prédication, la vie d'un chrétien. Soit tu fais naufrage, soit tu vas jusqu'au bout pour aller vers qui? Vers Jean 14, 6. Vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque ne vient au Père qu'en passant par ces chemins-là. C'est ces petits boulevards-là, il faut passer. Mais ces agents-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent attaquer les enfants de Dieu. Sournoisement. Tu manges chez lui, il mange chez toi, il te fait des cadeaux. Mais, en finalité, vous n'avez pas la même sémence. Il faut ouvrir les yeux au milieu de nous. Il faut ouvrir les yeux en toi-même qui est l'église de Dieu. C'est la vérité, bien-aimé. C'est que Dieu est en train de nous parler ce matin. C'est très dangereux. Ces gens-là sèment des zizanies au milieu des enfants de Dieu. Moi-même, je vous donne un petit exemple. Là où, avant que je donne l'exemple, j'ai dit encore ceci. Ces gens de personnes aussi, quand tu regardes sa vie, il a peut-être 40 ans, ou je ne sais pas, ou 30 ans, ou 28 ans, ou 35 ans. Mais quand tu regardes la liste des églises que cette personne a déjà fréquentées, ça dépasse peut-être 10 églises. Bien aimé, une église n'est pas faite pour ça. Tu ne peux pas faire des églises en églises. Ces gens-là ne peuvent pas rester tranquilles pendant 10 ans, 10 ans ou 5 ans ou, tranquillement dans une église. Non, ils restent peut-être 1 an, 2 ans. Et puis ça ne marche pas. Et ça trouve une autre idée. Il faut qu'ils quittent. Parce que leur esprit, leur cœur n'est plus en eux. Satan, le diable, a pris comment on dit, a pris contrôle de son cœur. Il déverse de mauvaises pensées, sachant des églises en église. Par la grâce de Dieu, moi j'ai fréquenté qu'une église pendant 10 ans. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai rencontré une personne. C'était un prédicateur. On s'entendait très bien. Quand je dis à merveille, on mangeait ensemble. Mais ce prédicateur, comme il savait que par la grâce de Dieu, il savait que j'avais l'appel de Dieu. Alors il me dit, oh fidèle, et tu sais quoi, et va dire c'est mon pasteur que moi je quitte, donc c'est moi, quitte l'église et tu vas aller faire l'église à Vadéré avec moi. Oh, mais c'est lui qui me dit. Mais moi, Dieu, à cette époque-là, Dieu ne m'avait pas dit de faire ça. Mais je ne le faisais pas. Mais après, j'ai compris après. Mais quand lui me disait ça, bien aimé, quand il me parlait de ça, il me parlait ça tranquillement, très bien. Ça commençait à me faire un pas en avant et pas en arrière. J'avais des doutes. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'allais dire au pasteur? Parce que lui, c'était un prédicateur déjà. Voilà, bien aimé.
il venait mettre une autre sémence en moi. Alors que Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Lévitique? Il dit que tu n'auras pas de sémence dans ton champ. Il venait mettre une deuxième sémence en moi. Alors qu'avec Dieu, quand il y a une deuxième sémence, Dieu n'est plus dedans. Je perds tout. Si j'étais parti dire au pasteur, pasteur, moi je crois que je suis prêt, je vais aller faire mon église, et je vais faire l'église à tel endroit, et je serai avec tel. Il a dit quoi? Oui, tu es libre, va faire. J'aurai l'approbation de qui? La main de qui? Des personnes. Alors j'allais maintenant commencer à faire des choses par ma propre force. Alors ma propre force, comme je ne peux pas, c'est Satan le diable qui allait venir prendre la place. Et c'est là qu'on dit on devient faux. Mais bien aimé, je ne l'ai pas fait par la grâce de Dieu. Parce que je savais que la parole, sa sémence qui m'est donnée, ne concordait pas avec la parole de Dieu. Quand je vois David n'a pas été roi par les combats. Quand je vois Saoul, Dieu, il était loin avant. David, pareil. Dieu lui a loin déjà bien avant. J'ai dit non. Je ne ferai pas. Et j'ai jamais été. J'ai entendu jusqu'à plusieurs années ont passé. Le Seigneur m'a parlé clairement. Il me dit, va maintenant voir ton pasteur qui t'est béni. Et je suis parti voir mon pasteur. Au temps de Dieu bien-aimé, alléluia. Et mon pasteur m'a béni. On n'était que tous les deux au bureau. Pas avec personne d'autre. Tous les deux au bureau. Ces jours-là. C'était un vendredi, je pense. Vois comment Satan, le diable. Bien aimé, c'était le plan de Satan. Il voulait me faire sortir. Aujourd'hui, toi et moi, on n'allait pas voir cette bénédiction de cette parole, de cette parole. Cette parole, c'est Dieu qui nous a donné cette parole. J'allais pas la voir. J'allais pas la voir, bien aimé. J'allais pas la voir. Merci Seigneur. Merci, bien aimé. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention, bien-aimés. La vie des chrétiens, c'est un combat, mais le combat question, c'est dans la parole. Quand tu es un pasteur, bien-aimé, que tu sens que ce pasteur vraiment au fond de toi, qu'il est juste, fidèle à Dieu, accroche-toi, pas en lui, mais accroche-toi en celui qui se présente en lui, parce que c'est Jésus-Christ qui l'utilise. Il va t'éclaircir, il va t'amener, bien-aimé. C'est ça le berger. Et berger conduit le troupeau de Jésus. Ne me suivez pas parce que ou par sentiment. Non, suivez-moi parce que tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a la branche. Dieu a pris, il a arraché une branche de son... une branche de son arbre spirituel, de son arbre dans son royaume céleste. Et il a mis en toi, bien-aimé. Il m'a donné cette branche-là. Maintenant, le monde des ténèbres ne sait pas comment Fidèle va s'en servir. Mais aujourd'hui, le monde des ténèbres commence à savoir comment Fidèle s'en sert de cette branche. Je vais brancher l'ordinateur, excusez-moi, parce que ça va décharger. Je vais le brancher. Excusez-moi. Voilà. Voilà, bien-aimés. C'est réveillons-nous. Réveillons-nous. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Chrétiens jusqu'à la mort. Chrétiens jusqu'à la mort. Nous n'allons pas faire naufrage. Au nom de Jésus. Apôtre Paul a compris quelque chose, bien-aimé. Vous savez ce qu'il a compris, c'était quoi? Il a compris ceci, que nous marchons dans un monde dont le spirituel domine. L'apôtre Paul a compris cela, bien-aimé. Il a compris que, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oh, apôtre Paul a compris. Il a compris que, oh, d'accord, désormais j'ai compris. Nous marchons dans un monde dont les spirituels dominent. Alors, bien aimé, quand Yeshua Mashiach a dit que la Bible nous dit, ne marchez pas selon la chair, mais marchez par l'esprit, selon l'esprit. Amen. C'est la vérité. Si tu marches selon la chair, tu feras ouvrage. Un enfant de Dieu ne peut plus marcher dans la chair. Il faut demander à Dieu, Seigneur, fais la différence. L'homme d'avant et l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'avant était terrestre. L'homme d'aujourd'hui est céleste. Bien aimé, céleste sur la terre. Pour un temps. Pour tout ça. Pour tous ces... Parce qu'il faut qu'il y ait toutes ces situations, toutes ces attaques. J'ai pris l'exemple de Paul. Merveilleux. Satan et le diable ne veulent pas que nous rentrons dans le chemin qui est Jean 14, 6. Il ne veut pas. Il ne doit pas, il ne veut pas. Parce que plus que tu vas dans ce chemin-là, plus que la destruction. Parce que il te sert, bien aimé. Hein? Parce que c'est un chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient au Père qu'en passant par moi. Donc c'est un chemin. Il faut passer par ce chemin-là. Mais pour passer dans ce chemin-là, bien aimé, c'est un combat. Pour traverser ce chemin-là, c'est un combat. Les mondes des ténèbres ne te lâcheront pas. Les sorciers, les magiciens, les méchants, tout ce qui est écrit au verset 12, ils seront derrière toi. Ils vont tout faire que toi, tu ne passes pas. Parce que si tu as passé, plus que tu avances, plus que tu les frappes. Plus que tu passes, plus que tu les frappes, bien aimé. Ils ne veulent pas. Satan, le diable, c'est le père des mensonges. La Bible nous dit que Satan, le diable, se déguise en l'ange de lumière. Il ne fait rien de lui-même. Tout ce que Satan, le diable fait, c'est quoi? C'est du copier-coller. Je vais aller un peu plus vite. Dans le livre de Genèse, on ne doit pas lire. Dieu a dit à Abraham, prends-moi ton fils, celui que tu aimes. Sacrifie-moi-les. Isaac est parti les faire. Et Abraham est parti les faire. Mais Dieu lui a retenu. Dieu lui a retenu. Alors, Satan le diable, qu'est-ce qu'il fait aussi à son tour? Satan le diable aussi fait la même chose. Il demande à ses adeptes des sacrifices aussi. Satan le diable travaille avec qui? Satan le diable travaille dans leur monde des ténèbres. C'est qu'on vient de lire au verset 12. Ils travaillent là-bas. Ils ont un grand fonctionnement à leur monde. Mais ils ont des partenaires, donc des personnes physiques, comme toi et moi. Des réseaux. Ces réseaux-là, c'est des gros groupes. Des réseaux comme francs-maçons, catholiques, bouddhistes, les scientologues, la porte des paradis, l'ordre du temple solaire, et Pupil temple, les hindouistes, Rose-Croix, adventistes, la magie, la sorcellerie, la vaudou, le vaudouisme. Bon, toutes ces choses-là, ce sont des réseaux. Ce sont des réseaux de qui? Ce sont des réseaux des mondes des ténèbres. Au verset 12, ce sont les réseaux qu'ils ont implantés sur la terre, bien-aimés. Alors, ces réseaux-là, ils ont des réseaux, ils ont des partenaires, des hommes physiques,
Pourquoi? Pour nous empêcher. Ils ont des représentants. Et ces représentants-là, ça peut être ton voisin. Ce sont des gens physiques qui sont liés à ces réseaux. D'autres dans le vaudisme, d'autres dans la sorcellerie, d'autres dans la magie, d'autres dans le franc-maçon. Voilà. Tout cela, c'est pourquoi? C'est pour empêcher un enfant de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, quand Dieu appelle quelqu'un, quand il devient un enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu a mis quelque chose en toi. Le monde des ténèbres le sache. Il voit la lumière là. Il sait que cette lumière va lui faire des dégâts. Parce que Satan, le diable, ne veut pas du bien aux gens. Parce que Satan, le diable, sa nature, c'est du mal. Donc, il faut faire des mal. Il faut faire les mal. Il faut faire les mal. C'est ça qu'il mange de cette nature-là. Alors, Satan, le diable, fait des mal. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir leurs représentants par leur puissance des ténèbres. Nous, on veut telle-là, celle-là. On veut que tu nous sacrifies celui-là. Il veut te ôter la vie. Il te donne des envoûtements, des maladies, pour te ôter la vie. Et ça travaille avec ce qu'on appelle des représentants. Des représentants des ténèbres, mais ce sont des gens comme toi physiques, comme toi et moi. Et ces gens-là, bien aimés, ça c'est la vérité, ce que je vous dis. Ils viennent t'attaquer dans le monde des ténèbres, par leur puissance des ténèbres. Ils viennent t'attaquer dans la nuit. Ils n'arrivent pas à t'attaquer. Alors que l'autre côté aussi, de l'autre côté, Satan le diable, hein, qu'est-ce qu'il fait? Les réseaux réclament. Nous, on veut la tête de celui-là. Là-bas, il n'y a pas d'échange ou quoi, compréhension. Non, il veut. Alors, puisque tu cherches toujours cette lumière de Dieu qui marche avec Yeshua Mashiach en esprit en vérité, puisque tu n'arriveras pas, et ça fait des retours contre lui-même représentant. Satan, le diable, finira à prendre lui-même ou sa famille à lui. Parce que Satan, le diable, lui, il a envie, il veut que le sang coule. C'est ça que Dieu nous dit, que je ferai de vos ennemis des marchepieds. Vos ennemis vous servira de pâturage. Autrefois, était ennemi, mais Dieu l'a englouti. Parce qu'on ne touche pas à ses enfants, on ne touche pas à ses oins. Amen. Bien-aimés, réveillons-nous. La vie d'un chrétien, c'est les combats. La vie des chrétiens, c'est les combats. Jésus dans Luc 23, 31. Jésus dit, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus dit, ils ont fait ces choses en moi, les bois verts. Et qu'arrivera-t-il au bois sec, qui est toi et moi? On va subir. On va subir, mais nous sommes vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Nous sommes vainqueurs. Notre vie, c'est le combat. C'est le combat sans fin, à perpétuité. Bien-aimés, n'ayez pas peur de ces messages que ma vie, ça sera toujours les combats à perpétuité. Oui, mais c'est ces combats questions, parce que tu es dans un bon chemin. Tu es dans ce chemin, dans la rue qui s'appelle Jean 14, 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient au Père, qu'en passant par ce chemin, qui est Jean 14, 6. Et dans ce chemin-là, Satan, le diable, les méchants ne veulent pas que tu passes. Parce que si tu passes, et ils vont souffrir. Parce que puisque tu vas dans ce chemin-là, puisque les yeux s'ouvrent, puisque ils vont souffrir, puisque tu vas les matraquer, leur plan terrestre ne marchera plus, bien-aimé. Leur plan terrestre ne marchera pas. Pourquoi ne marchera pas?
Parce que tu es en train de détruire les plans de Satan et diable. Quand nous prions, Seigneur, les mauvaises œuvres dans cette ville soient délogées au nom de Jésus. Les hôtels des ténèbres qui étaient bâtis dans cette ville, nous les délogeons, nous les renversons. Qu'est-ce que nous faisons? Nous frappons. Nous sommes en train de renverser leurs hôtels. Nous sommes en train de guérir les gens qui sont malades. Nous sommes en train de prier pour les gens qui sont malades. Alors qu'elles ne veulent pas de ça. Il ne faut pas qu'on prie pour les gens qui sont malades. Il ne faut pas qu'on fait des délivrances. Parce que quand on fait des délivrances, on fait sortir des démons de leur logement. Alors ils vont t'empêcher de passer par ces chemins. Acte 19 encore. Acte 19. Acte 19, verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un homme Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane en argent. Entre parenthèses, ça lui ramenait beaucoup de l'argent. Et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Tellement qu'il vendait ses statues de Diane d'Éphèse. C'est un esprit, une divinité. Et ces statues-là rapportaient beaucoup d'argent. On dit que ces patrons-là payaient beaucoup, ils payaient une grosse somme à ses ouvriers. Alors, qu'est-ce qu'il dit, verset 25? Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie, donc de ce travail qu'ils font des statues de Diane d'Éphèse. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux minuscules, hein, que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Oh! Voilà, bien aimé, pourquoi Satan nous empêche de marcher dans cette ruelle qui s'appelle Jean 14, 6. Je suis, la rue de je suis, les chemins, la vérité et la vie. Quand on passe dans ce chemin-là, bien aimé, qui est censé de détruire les mauvaises œuvres. Vois comment ces gens-là, ils commencent à se plaindre. Ils disent que voilà, on travaillait bien, un bon salaire, que je vous paye un bon salaire. Si vous ne faites rien à cet homme-là, nous n'aurons plus rien à manger. Parce que ils sont en train de produire des statues de Diane d'Éphèse, d'une déesse, d'une divinité. Des divinités. Tout cela, c'est la vie d'un chrétien. Tu es censé, puisque tu vois des choses, parce que maintenant tu vois des choses en esprit, tu sais que ces statues n'est pas bon. Alors tu dis clairement, Dieu les statues faites des mains d'hommes, ce ne sont pas des dieux comme chez les catholiques. On se prosterne devant des statues. Quand on dit la vérité, on détruit. Parce que là, l'apôtre Paul était en train de détruire les mauvaises œuvres des Diane d'Éphèse, de mettre cela à plat. Il dit, c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux.
Les mondes des ténèbres ne veulent pas de ça. Ils vont attaquer. Les dangers qui résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. C'est encore que les temples de la grande déesse Diane ne soient tenus pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Voilà, bien-aimés. Pourquoi les méchants nous veulent du mal? Pourquoi? Parce que nous sommes en train de détruire leurs œuvres. Nous sommes en train de renverser ce qu'ils ont déjà construit. Nous sommes en train de déloger. La parole est claire, bien-aimés. On ne doit pas lire ça, toujours dans le même chapitre, toujours au verset 11 à 16 aussi. Il nous parle aussi quand Paul faisait beaucoup de miracles. Il y a eu quelques individus, des charlatans qui ont voulu aussi faire quoi? Ils ont voulu essayer de faire ce que Paul faisait, chasser les démons, guérir des malades. Dans le nom de Jésus. Mais ces esprits-là, qui habitaient à ces gens-là, qu'est-ce que ça fait? Je vais lire ça vite fait. Verset 14, je vais sauter, je dis 14. Verset 14, ce qui faisait cela était sept fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, donc parce qu'ils étaient en train de délivrer quelqu'un, je connais Jésus. L'esprit malin parle dans cette personne qui était malade. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître d'eux entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voilà, bien aimé. Cette personne-là, ils ont vu Paul faire des miracles, chasser des démons. Ils ont dit, tiens, on va essayer. Et qui pratiquent la magie, les occultes et tout cela, ils vont essayer maintenant à faire la même chose au nom de Jésus. Mais les esprits-là connaissent Jésus. Les esprits-là, si vous lisez à partir du verset 11, il dit que nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul. Mais vous, toi, on vous connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette larve de vie, c'est une portion de branche que Dieu retranche de son royaume céleste et il nous donne, il met en nous. Ils n'ont pas ça. Les esprits-là ont vu. Ils ont dit que, ah bon, tu joues avec nous? Et ces esprits-là commençaient à frapper ces individus-là. Au point que ils se sont retrouvés tout nus. Satan, le diable, ne veut pas que nous avancions, bien-aimés. Parce que plus que nous avançons dans le Seigneur, plus que nous connaissons la vérité, plus que nous sommes affranchis, vous connaissez la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Et qui fait que on n'a plus peur, on continue parce qu'on sait que rien ne m'arrivera. Parce que Christ vit en moi, celui qui vit en moi est plus puissant que celui qui vit dans ce monde. Merci Seigneur. Dans tout cela, maintenant, en nous, ils ne peuvent pas nous atteindre parce qu'il y a les sacrifices de l'agneau immolé, bien-aimés. Ils ne peuvent pas nous atteindre. Ils vont nous chercher, ils vont nous frapper. Mais, bien-aimés, c'est lui qui est plus fort. Hein? C'est Yeshua Mashiach. Il a dit, personne peut ravir ceux qui sont dans les creux de ma main. Avant qu'il t'atteigne, toi, il faut d'abord qu'il puisse atteindre Jésus-Christ. Mais seulement toi,
reste dans la ruelle qui s'appelle Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient au Père qu'en passant par moi. Quand on marche dans ce chemin-là, on marche dans le chemin de la sanctification, bien-aimé. C'est pour cela qu'on peut dire que maintenant en nous, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas nous atteindre parce qu'il y a les sacrifices de l'agneau immolé. Amen. Nous allons lire ce passage pour clôturer. Apocalypse chapitre 5. Nous allons clôturer par ce passage. Nous allons lire, c'est long, mais c'est tellement magnifique à méditer chez vous. La puissance de Dieu, la puissance de Yeshua Mashiach, ce qu'il a fait pour nous, pour toi et moi, afin que nous soyons sauvés. C'est pour cela, bien-aimés, nous sommes en train d'attaquer, de renverser le monde des ténèbres. Parce que notre Dieu a dit d'assujettir la terre. Ne vivez pas selon la chair, bien-aimée. Sinon, on finira par faire naufrage. Marchez selon l'esprit, bien-aimé. Marchez selon l'esprit. Lis la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend vers la parole de Dieu. Aie soif de Dieu. Dis au Seigneur, donne-moi, je vais avoir soif de toi. La soif de Dieu vient par sa parole. Il te donne sa parole. Lis la parole, médite la parole. Écoute la parole, écoute des prédications. Des prédications. Ne cherchez pas à écouter les prédicateurs qui remplissent des salles 20 000, 40, 30 000. Ne cherchez pas, bien-aimés. Il y a tellement de commerçants aujourd'hui, bien-aimés. Fais attention. Prie avant d'écouter une prédication sur Internet, sur YouTube. Prie, demande à Dieu. Si tu pries réellement, Dieu te mettra mal à l'aise pour continuer à suivre une prédication. Parce que, pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises connexions. Tu écoutes une personne, mais cette personne est connectée pas par Yeshua Mashiach, mais il est connecté par autre réseau. Alors, quand toi tu écoutes ça, bien-aimé, tu reçois des mauvais retours en toi. Apocalypse chapitre 5 au verset 1. Quiconque croit que Jésus est Christ, est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Je ne suis pas là-dedans, je suis désolé, là je suis en 1 Jean, ça ne correspond pas à ma lecture. Apocalypse, chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir les livres ni les regarder. Quelle puissance! Et je plairai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ça c'est toi, moi. Il te parle à toi, à moi. Il me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ces 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la vie de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards
se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et 7 coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, nos prières à nous. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé pour moi, pour toi ma sœur, pour toi mon frère, alléluia. Mon âme est remplie de joie. Et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des myriades et des milliers. Bien aimés, c'est historique, c'est formidable. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, j'ai entendu qui disait, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur et la gloire, et la force au siècle des siècles. Et 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Éternel grand Dieu, nous te bénissons Seigneur. L'agneau immolé, pour moi, pour mes bien-aimés Seigneur, pour ma famille, pour le corps du Christ, l'agneau immolé, Père éternel, tu nous as donné la victoire Seigneur. Oh Père, tu nous as transportés de ton royaume céleste, mon Dieu, mon roi. Tu nous as transportés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ton royaume des lumières, Père éternel. Mon Dieu, à cause du sang de l'agneau immolé qui a coulé, Père éternel. Alors, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, je déclare aujourd'hui, Papa, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, Seigneur, tout ce qui est des ténèbres, Seigneur, dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de la personne qui écoutera ces messages, soit délié au nom de Jésus. Parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il n'y a aucune alliance aujourd'hui, Seigneur, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle alliance qui s'élève encore, Papa? Nous renversons tout cela au nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, porter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton armure, Seigneur. Portons ta parole dans notre cœur, Seigneur. Arme efficace. La foi, Père éternel. La foi, mon Dieu, mon roi, triomphe le monde. Remplis-nous de foi, Père éternel. Au nom de Jésus. Nous avons compris aujourd'hui, Seigneur, que la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un chrétien, c'est un combat à perpétuité. Parce qu'en nous, il y a des êtres, Seigneur. Il y a la chair et l'esprit, Seigneur. La chair qui veut prendre place et pour dominer, et l'esprit est là, Père éternel. Mais nous voulons marcher sur l'esprit, Père éternel. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons marcher sur l'esprit, Père éternel. Pour vaincre le mal. Pour vivre notre vie, Seigneur, avec toi. Pour marcher selon toi. Nous voulons vivre selon l'esprit. Alors sois avec nous, Père éternel. Conduis-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tes anges campent autour de nous, Seigneur, mon Dieu. En tout lieu. Parce que tu demeures fidèle à ta parole.
Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour cette prédication. Que ton nom soit élevé, Seigneur, au-dessus de tout. Merci, Seigneur, l'agneau immolé, pour moi et pour le corps de Christ. Que ton nom soit élevé à jamais. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Nous disons tous Amen, Amen. Merci, Seigneur. Amen, Amen.